elle est matérialiste, elle est concrète. Pas question de nier l'inconscient. Je ne nie pas l'inconscient, nous avons tous un inconscient. Simplement, l'inconscient est une partie obscure à nous-mêmes qui nous détermine. Je le définirai comme ça. Je le définirai comme ça, l'inconscient. C'est-à-dire qu'il est matériel. Ça veut dire que quand nous naissons, au berceau, nous n'avons pas d'inconscient. Nous allons nous constituer un inconscient. Freud pense qu'au berceau, nous avons hérité d'un inconscient. La phylogénèse, chez lui, c'est ça. Le meurtre du père, la honte primitive, le complexe d'Édipe, la scène traumatique, enfin toutes ces choses-là, Freud nous dit, c'est comme ça depuis le début de l'humanité, et dans l'inconscient de chacun à la naissance, il y a ça. Et ce sera comme ça pour toujours. Moi je dis non. L'inconscient, il est matériel, il est psychique mais matériel, c'est-à-dire qu'il est neuronal, ça s'inscrit dans le système nerveux. Je ne vais pas être dans une espèce de localisation, en disant c'est très précisément cet endroit du corps, le cerveau, tel neurone ou une zone particulière. Je n'en suis pas là. Je dis simplement que c'est dans le corps, que Nietzsche a raison de dire que le corps est la grande raison, justement. Donc, c'est un inconscient qui existe concrètement. Il est psychique mais matériel. Il est constitué par l'histoire, les deux histoires, la petite histoire et la grande histoire. La grande histoire, c'est que si aujourd'hui on est dans un faubourg d'Islamabad, par exemple, c'est pas du tout la même chose que si on est dans un appartement chicos du 6e arrondissement à Saint-Germain-des-Prés. Et après, il y a une espèce de structuration de la psyché. Elle se constitue comme une espèce de mémoire, comme une espèce d'identité psychique. Et cette identité psychique, elle va faire de nous ce que nous sommes. Nous allons devenir plutôt ceci, plutôt cela, sexuellement, les préférences sexuelles, les préférences politiques, les préférences religieuses, pourquoi on va croire en Dieu, ne pas y croire. La réponse, pour le coup, c'est le psychanalyste nouveau style, non freudien, qui pourrait répondre à cette question-là. Donc je donne des pistes en disant, dans la bibliothèque, on peut aller voir du côté de Politzer. Voilà. Allez voir du côté de Politzer. Et sa psychologie concrète. Allez voir du côté de Reich et du freudomarxisme. Allez voir du côté de la psychanalyse existentielle de Sartre. Allez voir du côté de l'éthologie. Allez voir du côté des neurosciences. Maintenant, j'ajoute, moi je peux le faire, ça fait partie de mon métier, la bibliothèque, la lecture, le commentaire de texte, mais il y a quelque chose que je ne peux pas faire, c'est la clinique. Je n'ai pas la clinique qui me permet de savoir ce que c'est qu'un sadique, un masochiste, un pervers, un compulsionnel, enfin bon. Donc je dis, il faudrait travailler avec des gens qui savent ce que sont les pathologies mentales, de gens qui sont habités par des désirs de meurtre, de crime, des fantasmes d'assassinat, des fantasmes pervers, voir comment ça marche, d'où ça vient, comment ça se constitue, en laissant de côté l'hypothèse édipienne, parce que c'est toujours facile. Donc j'en appelle à un travail collectif, en disant que chacun soutienne chacun. Peut-être que l'homme de livre que je suis, c'est pas peut-être, c'est sûrement l'homme de livre que je suis, aurait beaucoup à apprendre de gens qui, dans la pratique, me diraient, voilà ce qui se passe. Donc ça marche pas, ta théorie. Et peut-être moi, je pourrais dire, mais peut-être que dans votre pratique, il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que conceptuellement, bon. Et je pense que si on travaillait à 2, à 3, à 10, voilà pourquoi je dis qu'il y a une université populaire qui est un lieu libre, pas le lieu de l'université classique et traditionnelle et de l'institution. L'institution, elle enseigne les légendes et les choses constituées, c'est son boulot d'ailleurs d'enseigner les légendes. Et pas de les détruire et pas de les casser, et c'est son travail effectivement de casser ceux qui cassent les légendes. Donc je dis, il y a un lieu, l'université populaire, mais créez-le, ce lieu il peut être aussi ailleurs, là où vous êtes, il y a l'université populaire potentielle, rassemblez-vous, arrêtez d'insulter les gens, arrêtez de m'insulter, prenez mon livre, lisez-le et dites ça marche